Il est 6h40, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et à la une ce matin, le procès en appel du cardinal Barbarin. Retour sur le dossier ce matin avec un homme qui a publié une enquête fournie, documentée, sourcée dans le magazine l'Obs la semaine dernière, une enquête La face cachée de Barbarin. Il a publié Sodoma, une enquête sur l'hypocrisie du Vatican autour des questions d'homosexualité. Votre invité, c'est le journaliste écrivain Frédéric Martel. Bonjour Frédéric Martel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler beaucoup du cardinal Barbarin, Philippe Barbarin. Alors d'abord, dans cette enquête que vous avez publiée dans l'Obs et dans le Parisien hier, on découvre, et c'est le fond du dossier, qu'au sujet du père Prénat, le cardinal Barbarin savait avant qu'il ne l'ait dit. Alors au début, il dit, on pense que c'est autour de 2008. Ma propre enquête remonte plutôt à 2004-2005. Là, en l'occurrence, dans le Parisien, un prêtre sous le nom de François, que par ailleurs je connais bien puisque j'ai évoqué aussi son nom dans mon article, pense qu'il a parlé, affirme qu'il a discuté avec le cardinal en 2002 de ce sujet. Et dans ma propre enquête, j'apporte une information nouvelle également dans l'enquête de l'Obs, c'est que dès 1991, ils se rencontrent. Alors on ne sait pas exactement le contexte de cette rencontre, mais ça atteste d'une connaissance et d'une proximité ancienne, peut-être même d'une certaine amitié, puisque au début des années 2002, l'une des premières églises, lorsque le cardinal Barbarin est nommé et arrive à Lyon, qu'il inaugure, c'est l'église de Prénat. Donc il y a sans doute des liens, disons, au moins depuis 2002 de manière assez profonde et peut-être antérieure. Il y a une question que je voulais vous poser parce qu'il y a eu énormément d'évolutions dans la politique générale de l'Église ces derniers mois, ces dernières années, sous l'impulsion du pape François. Il y a aussi cette commission qui est en charge justement d'enquêter sur les affaires de pédophilie dans l'Église. C'est l'institution qui est en question. Pourquoi est-ce que vous vous attaquez au cardinal Barbarin, à l'homme, à cette affaire-là ? Alors, votre question, elle est extrêmement pertinente. Tout le débat est là. Est-ce qu'on a affaire à des individus qui ont commis des erreurs, qui ont été protégés par d'autres individus, donc la faute serait sur ces personnes, ou est-ce que c'est l'institution et le système ? La réponse, c'est les deux. Forcément, le prêtre pédophile, c'est lui le responsable, c'est lui le coupable. Les prêtres et les évêques cardinaux nonces qui ont pu connaître des faits et ne pas les avoir déclarés soit à leur autorité à Rome, soit le plus souvent à la justice française, sont également responsables. Donc c'est à la fois des responsabilités individuelles, voilà pourquoi il faut condamner Prénat, des responsabilités de couverture, voilà pourquoi il faut parler de Barbarin, mais c'est effectivement surtout un problème de système, c'est un problème systémique. Alors ensuite, il faut lire votre enquête parce qu'on y apprend des choses sur Philippe Barbarin, sur sa vie évidemment, son parcours, son ambition. Vous dites, au début des années 2010, Barbarin se cherche une grande cause. Il lui faut faire un coup d'éclat pour épater les cardinaux électeurs et surgir. François Hollande la lui apporte, le mariage pour tous. Et là, vous recueillez des confidences de Brigitte Bardot. Oui, Brigitte Bardot, que je ne connaissais pas, comme d'ailleurs la plupart des témoins dont je parle dans cet article du Nouvel Observateur. C'est essentiellement une femme blessée qui va mener un combat contre le mariage, mais plutôt, je dirais, favorable aux unions civiles et qui peu à peu va découvrir que la cathosphère, notamment de Lyon, est aussi une fachosphère. C'est-à-dire que ceux avec qui elle mène ces combats d'une manière, je dirais, loyale, vont se retourner contre elle, à commencer d'ailleurs par le cardinal Barbarin, et c'est pourquoi aujourd'hui elle s'exprime pour la première fois. Elle nous raconte la manif pour tous comme je cite presque ses propos, comme une sorte de manip pour tous. Frédéric Martel, il y a aussi l'épisode de la démission que Philippe Barbarin a proposée au pape François. On nous a fait tout un sketch, si j'ose dire, sur le côté, le pape François a refusé la démission. Vous laissez entendre que Barbarin aurait supplié pour que le pape La seule information officielle qu'on avait, c'est ce qu'avait dit Barbarin. Deux sources précises de l'entourage du pape, mais aussi d'ailleurs, pour une part, des prêtres lyonnais, sont convaincus, même si personne n'était au rendez-vous, qui était entre deux personnes, c'est-à-dire le pape et le cardinal Barbarin, qu'il est impossible que le pape ait contraint Barbarin à rester à Lyon. Si Barbarin lui avait exprimé clairement le fait que la situation était désespérée, que les pétitions étaient nombreuses, que les prêtres eux-mêmes, à plus de 80% en Lyon, se retournaient contre Barbarin, il est impossible que le pape l'ait maintenu à Lyon. C'est donc que Barbarin a tout fait
pour rester à Lyon. Et c'est ce que d'ailleurs il se passe aujourd'hui. Il continue à tirer les ficelles. Alors moi, je voudrais lire un passage quand même de votre enquête dans l'Obs. A-t-il fait le choix du sacerdoce par atavisme familial, par foi sincère ou pour dompter quelques passions incontrôlables? Est-ce que votre thèse, c'est que le cardinal Barbarin est homosexuel? Ma thèse, c'est qu'on a affaire à un homme très complexe et aussi très contradictoire, comme d'ailleurs souvent les personnages les plus intéressants. C'est pour ça que Barbarin est fascinant. C'est pas un être simple, c'est un être pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et j'essaie de comprendre dans les méandres d'une vie la complexité du personnage, ses allers-retours entre la foi, mais aussi l'extrême droite, puisque c'est quelqu'un qui politiquement est très orienté. Ses réseaux sont très liés à ceux de l'extrême droite. J'essaie de comprendre sa personnalité. Quand Brigitte Bardot raconte ses rendez-vous, quand un étudiant me raconte comment il le reçoit, et quand Benoît Quétier l'accuse, un séminariste, de l'avoir harcelé moralement, mais aussi sexuellement, d'autres dimensions du personnage apparaissent. Je laisse au lecteur, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre Sodoma, je laisse au lecteur de l'Obs et l'enquête du Parisien aussi publiée hier, je leur laisse au fond les clés pour essayer de décrypter cette complexité d'un homme, et c'est ce qui le rend formidablement attachant. Merci Frédéric Martel.